Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Mister Bricole. Donc on a ici une 307 HDI, moteur 2 litres HDI 110 chevaux, donc RHS pour le calculateur. Il y a, lorsque le moteur tourne, un bruit. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous expliquer comment diagnostiquer, comment savoir d'où provient le bruit. Bon là je suis à peu près fixé, je pense que c'est la poulie d'alternateur. Donc on va vérifier ça avec diverses techniques. Et puis après on va démonter l'alternateur, vérifier le bon fonctionnement de chaque élément séparément. Et on montera avec une pièce neuve pour celle qui sera changée. On a ici un moteur 2 litres HDI 110 chevaux. Le kilométrage du moteur environ 120 000. La caisse a un peu plus, mais la caisse a 240 000. L'alternateur a 240 000 aussi. Et le bruit que l'on entend provient en fait de cette zone-ci. Donc ici on a la distribution. Là on va pas très bien voir, voilà. On a donc la courroie d'accessoires, le galet tendeur qui est juste ici, la poulie d'alternateur qui est là. Et en dessous il y a un autre galet encore. Donc ça pourrait être soit cette poulie là qui déconne. Le galet tendeur est neuf, donc il n'y a pas de raison, il a 4000 km depuis que la distribution a été faite. Et ça pourrait être aussi le galet qui se trouve en dessous de l'alternateur. On ne le voit pas pour l'instant, mais on va le voir plus tard. Voilà, donc on va démarrer la voiture, et puis on va écouter ce bruit. Donc vous voyez, la caisse à 240 000. On va mettre le contact, et vous allez entendre le bruit. On va aller sous le capot pour voir un peu plus en détail. Voilà, donc on a bien entendu le bruit, qui provient donc de cette zone. Maintenant, reste à savoir vraiment d'où il provient. Alors, on va procéder en plusieurs phases. On va utiliser pour cela un stéthoscope, enfin un stéthoscope du pauvre, hein, puisque ce sera un simple morceau de bois qui va nous permettre de localiser d'où proviennent les vibrations. Stéthoscope du pauvre. Et quand je le pose sur l'alternateur, je ressens bien une vibration anormale. Bon, après, il faut avoir l'habitude. Mais là, il ne devrait pas autant vibrer. Quand on se rapproche à l'oreille, on localise bien que ça provient d'ici. Donc j'ai senti des vibrations anormales au niveau de l'alternateur, avec un autre rythme que les vibrations provenant du moteur. Et lorsque j'appuie dessus très fortement, le bruit diminue un peu. Donc il y a de grandes chances pour que ça provienne de l'alternateur. On va donc défaire la poulie d'accessoires. Hein. Donc on va détendre le tendeur automatique qui se situe là, avec une clé de 15. Et on va après tester la poulie débrayable d'alternateur. Voici ce que vous aurez une fois que vous aurez démonté donc le pare-boue qui se trouve tout autour et votre roue. Enfin, la roue d'abord et le pare-boue ensuite. Et vous avez accès donc au galet tendeur qui se situe là. On peut passer maintenant facilement la clé. Et il suffit d'appliquer une force vers le bas pour vers l'avant, ici, pour détendre la courroie. Et après on peut la défaire. Mais à une main ça va être compliqué. Donc à tout de suite, on va défaire la courroie. Voilà, donc là, j'ai retiré la courroie. Maintenant il va falloir défaire ces boulons qui sont de ces deux côtés. Et en dessous, je sais pas si on va bien voir, en fait, le galet d'entraînement qu'on voit là, c'est un grand axe
qui sert aussi de fixation pour le galet tendeur. Et il y a une vis de réglage pour l'alignement. Encore en dessous, c'est une vis type BTR. Donc une clé Allen qu'il faut. La clé, je crois que c'est du 8, il me semble. Du 8 ou du 10, je sais plus. Du 8, je crois. Enfin voilà. Et bien sûr, n'oubliez pas, avant de vous lancer dans le démontage, de débrancher quand même ici, à ce niveau-là. Vous avez donc un capteur sur cette partie-là et l'alimentation, elle est branchée. Voilà. A tout de suite. Donc, l'alternateur est démonté. Moi, j'ai retiré le cache plastique. Le fautif, c'est la poly. On sent qu'elle débraye difficilement. Donc le bruit bizarre qu'on entendait, le bruit de frottement très fort qu'on entendait, provient certainement de ce qu'on appelle la poulie débrayable. Pour démonter une poulie débrayable sur un alternateur muni de cet équipement, il vous faudra un outillage adapté, puisqu'il faut aller bloquer l'axe central qui est au fond là, avec une empreinte qui ressemble un peu à du Torx. En fait, c'est du spline, ce qu'on appelle du spline en industrie. Et puis ça doit être du spline aussi, ou une empreinte spécifique aux voitures. Donc il va vous falloir un outillage adapté. Il existe des coffrets qu'on vend permettant de réaliser le démontage de ces poulies. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Vous avez plusieurs outils. Celui-ci, voilà, c'est celui dont on va avoir besoin aujourd'hui. Vous voyez qu'il y en a plusieurs types, plusieurs sortes, pour en fait pouvoir s'adapter à toutes les marques d'alternateurs et tous les montages disponibles sur les différentes marques de voitures. Cet équipement, des poulies débrayables. Donc l'outil qu'on va utiliser, ça ressemble à ça. Vous avez donc une sorte de douille percée dans lequel passe un axe avec une autre empreinte qui ressemble à du Torx que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc on l'enquille dedans, tac, et ça prend l'ensemble. Voilà. Donc on va prendre une clé plate. Là à vue d'œil c'est une clé de 15 qu'il faut, et une clé à cliquer ou une clé pour douille, afin de procéder au démontage. On se retrouve tout de suite une fois que ça sera démonté. Donc on est venu à bout de la poulie d'alternateur débrayable, on l'a démontée. Mais pour pouvoir la démonter, j'ai été obligé d'utiliser donc une clé à choc. Tout le monde connaît, à savoir que sur votre clé à choc, pour pouvoir démonter avec l'outil votre poulie débrayable, vous devez inverser. Au lieu de mettre la clé en desserrage, il faut la mettre en serrage. Puisqu'en fait, cette pièce-là va pouvoir tourner autour. Et c'est elle qui va maintenir la grosse cage. Et c'est celle-ci qui sert pour dévisser. Donc il faut que l'axe principal tourne dans le sens inverse pour pouvoir dévisser. Et après on arrive à le dévisser facilement. Voilà.